Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est grand ménage parce que je me suis vraiment laissée aller et vu que c'est la première semaine des vacances, c'est bientôt Noël, donc on va se motiver. Allez, on se motive les filles, on se motive parce que on va pas passer Noël dans une maison pas propre, pas rangée, avec une tonne de vêtements, non. Donc vu que les enfants sont là, je vais commencer par le linge parce que là, regardez-moi tout ça. C'est toutes les couettes des enfants, les thés d'oreiller, les coussins. Donc ils ont fait soirée pyjama hier. Donc du coup ils ont dormi au salon vu que ma mère elle est pas là. Elle est toujours à Rennes. Donc elle rentre demain. Donc voilà quoi. Il faut qu'elle vienne trouver une maison propre. Allez c'est parti, on se motive. J'avais tellement de lessive à faire que celui que j'ai en main, c'est ce que j'ai déjà lavé et séché. Donc, je devrais aller les plier. Et tout ce bac, je devrais aussi tourner des machines. Donc, je voulais d'abord laver les tapis. J'aimerais tellement passer ce tapis à laver avec des trucs comme ça derrière, avec des antidérapants comme ça derrière. Je me dis, est-ce que si je le passe à sécher, ça va pas s'abîmer? Je sais pas si vous avez déjà passé ce genre de tapis dans la machine et que vous avez séché. Dites-le moi si ça tient toujours parce que je veux pas prendre le risque de le mettre et ensuite que les antidérapants là s'enlèvent parce que ça va m'embêter. Non mais je veux pas le faire. Dites-moi quand même en commentaire parce que je veux pas prendre le risque. Je vais commencer par vaporiser mon savon noir en liquide que j'ai acheté chez Action et je vais rajouter aussi du bicarbonate à l'intérieur. Je vais découper du citron juste pour parfumer la machine. Vous pouvez mettre de l'huile essentielle. J'ai rajouté du vinaigre aussi à l'intérieur et je vais bien frotter parce que j'avais du coton de partout, à savoir que ma machine fait 2 en 1. Donc j'ai tout le temps des cotons qui se logent un peu par-ci par-là. Donc une fois bien nettoyé, je vais essuyer avec un chiffon. Déjà vu que je vais tourner aussi la machine, je vais faire le mode nettoyage. Donc j'essuie bien, je lave bien sur les côtés. Je prends une petite éponge pour frotter les taches qui ne veulent pas partir, vu que c'est du blanc, donc les taches sont très très visibles. Donc je frotte bien. Par la suite, je sors mon distributeur de savon. Je savais même pas qu'on pouvait retirer ça. C'est une fois j'ai regardé une vidéo sur internet, j'ai vu la personne avait retiré ça, j'ai dit mais c'est fou, des choses qu'on peut apprendre sur internet. Donc pour retirer ça, il suffit d'appuyer sur le petit plastique bleu là, vous appuyez dessus et vous tirez fort, ça va sortir. Et ensuite vous allez pouvoir nettoyer votre bac. Donc là je passe un petit coup avec mon chiffon microfibre. Et ensuite, je passe au lavage juste avec mon liquide vaisselle et une brosse ou une éponge. Je nettoie bien. Donc là, je retire le petit plastique qui sépare le distributeur de savon et l'adoucissant. Si vous regardez bien, si vous n'avez jamais nettoyé, vous allez remarquer qu'il est tout blanc. C'est l'accumulation de la lessive, de l'adoucissant et je trouve ça devient crade. Donc je frotte bien, je rince à l'eau et ensuite je nettoie aussi le petit plastique bleu.
Je vais rajouter des produits. Là, j'ai rajouté juste du bicarbonate, du vinaigre blanc et je vais tourner ma machine en mode nettoyage. Je m'attaque au plan de travail de l'autre côté. Ce côté-là, j'utilise ça très souvent. Donc, je range d'abord les céréales que les enfants ont mangées tout à l'heure. Et ensuite, j'enlève toute cette petite décoration et je vaporise mon produit. C'est un mélange d'eau, bicarbonate et liquide vaisselle. Et je mets un peu d'huile essentielle. Et c'est tout. Voilà. Donc ça sent très très bon. Donc ce côté là je nettoie bien même les cadres de ma fenêtre parce que j'utilise très très souvent ce côté là. Donc j'ai souvent des éclats de nourriture, de pâte à gâteau. Donc je nettoie bien et là je trie les bonbons. De toutes les façons, maintenant je vais l'enlever aussi parce que j'avais mis les chocolats de Noël. Donc je range ma petite décoration et ensuite je nettoie de l'autre côté. Une fois bien nettoyé, je déplace mon Thermomix et je nettoie aussi. J'aime bien déplacer mes choses par-ci par-là. Ça me donne l'impression d'avoir une nouvelle cuisine. Voilà. Donc je nettoie bien ma petite plante et je remets tout en place. Je nettoie aussi mes placards. Je crois que la prochaine vidéo que je ferai comme ménage dans ma cuisine, je viderai tous mes placards et je vais tout trier. Ça va être dans une prochaine vidéo. Je sais pas quand est-ce, mais je vais faire ça. Je vais faire ça. Parce qu'il faut que vraiment je puisse désencombrer mes placards. J'ai trop de trucs que j'ai accumulés que je n'utilise même plus. Je vais tout débarrasser et ensuite je vais nettoyer et les carreaux, tout ça parce que ça fait un moment que j'ai pas fait un ménage comme ça. J'avais une plante que j'avais mis juste vers ma fenêtre de ma cuisine, donc je l'ai juste nettoyée et je vais l'accrocher juste à côté des bocaux. Ça va apporter un peu de couleur, un peu de gaieté. Je range mes bocaux, comme ça je vais continuer à faire la lessive. En tout cas, j'aime trop ces bocaux, ils sont trop pratiques. Avec ces petites panières que j'avais achetées sur Shein. L'un, je mets des oignons, l'autre des patates et le troisième, je mets mon ail. Je passe à ma hotte. C'est un endroit qui accumule beaucoup de gras. Donc, je nettoie ça régulièrement, au moins
tous les 2 jours parce que quand on laisse comme ça accumule le gras et c'est difficile à enlever. Donc je remets mes planches à découper et ma petite déco de Noël, bah, il va falloir aussi que je pense à l'enlever et ensuite je vide mon lave-vaisselle. Donc j'avais tourné ma machine la veille, donc je vide tout ça et ensuite je continue à ranger ma cuisine. J'enlève tout ce qui est tapis et puis je continue à nettoyer mes meubles. En tout cas, les enfants, ils sont là dans mes pattes vu que ils sont à la maison, donc j'avance pas trop. Ils sont toujours là à chercher maman, maman occupée. Donc j'essuie tous mes meubles, j'essuie aussi mes appareils électroniques, mon four, la vaisselle et ensuite je vais laver le sol. Touché. Non, touché. Non, Tiziane. Non, c'est un truc. Les enfants ont fait soirée pyjama la veille, donc il y avait tout au salon, vu qu'ils ont dormi au salon. Donc je vais juste en profiter pour leur changer leur drap de couette. Donc je vais tout enlever, je vais passer ça en machine et remettre tout ce qu'il faut dans leur chambre. Comme ça, c'est Florie qui va faire les lits dans la chambre des garçons et dans leur chambre à eux. Au moins, ça va me faciliter parce que s'il faut que je fasse tout toute seule, ça va vraiment pas le faire. Je préfère partager les tâches comme ça, au moins je me fatigue pas à la fin de la journée. Donc là, je replie le canapé. En tout cas, ça nous sauve la vie quand on reçoit des gens ou quand on a de la famille qui vient à la maison. Avoir un canapé cliquant comme ça, c'est vraiment la bonne affaire. Donc, je plie tout ce qu'il faut et ensuite, je ramène les couettes dans les chambres et je range un peu le canapé, je range les coussins. De toutes les façons, ça va même pas faire long feu. En 10 minutes, là, les enfants, ils vont venir tout éparpiller. Je débarrasse tout ce qui est à débarrasser et ensuite je vais continuer ma lessive parce que j'ai une tonne de lessive. Je fais rentrer ma lessive au fur et à mesure que je fais mon ménage. Comme ça au moins j'aurai fini à la fin. Je continue au salon parce que les enfants, vu qu'ils ont dormi au salon, un vrai carnage, j'avais des jouets de partout. Donc je débarrasse tout ce qui se trouve sur la table et ensuite je passe un petit coup avec mon vaporisateur fait maison et mon chiffon microfibre. What's your story? What's your sign?
It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Don't care what other people say. We live it like this could be our final day. We're dreamers. Don't care what the others say. We're doing this in our way. We come alive. Je déplace ma table à manger pour pouvoir avoir accès de l'autre côté. C'est vrai que j'ai une très très grande table. J'aimerais tellement la changer, prendre une petite, mais je me dis on est tellement nombreux que si je prends une petite table, comment on va faire pour manger tous au même moment? Donc voilà pourquoi j'hésite tellement de changer cette table-là. Mais bon. Elle n'est pas abîmée ou quoi que ce soit, mais c'est juste que j'aimerais avoir un peu plus de place dans mon salon. Mais bon, bref. Je vais faire étape par étape, vu que ce côté-là, il faudrait que je puisse remettre ma table à manger. Donc, je vais commencer par aspirer ce côté-là et ensuite laver. Quand je fais un grand ménage comme ça, je préfère toujours utiliser mon balai serpillère. Voilà, c'est le truc le plus traditionnel. Donc, je me dis... ça lave bien tous les recoins au lieu de prendre mon Chineco. Donc j'utilise mon balai serpillère. Donc là je finis d'aspirer et ensuite on continue. Moi je garde encore mon sapin, j'aimerais encore en profiter. Donc je vais enlever mon sapin fin janvier, je préfère. Comme ça, au moins, vu que c'est ma fête préférée, donc je garde mon sapin le plus longtemps possible. Bon, je rentre pas avec en février, mais au moins fin janvier, je vais l'enlever. Donc, je nettoie bien tout ce qu'il y a en bas. J'ai accumulé de la poussière et les petits flocons du sapin tombent petit à petit. Bon, c'est rien d'extra, mais bon. Je passe un petit coup d'aspirateur et ensuite je lave et je remets tout ce qu'il y avait en bas. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà retiré vos sapins ou à quelle date vous aimeriez enlever ou tradition, ou peut-être s'il y a une tradition, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas s'il y a une tradition pour la date à laquelle il faudrait enlever le sapin, moi je ne sais pas. Il y a d'autres, dès le 3 janvier, bah, ils ont déjà tout retiré. Je trouve ça quand même excessif que à partir du 3 ou le 5, toute la déco a déjà été enlevée et tout. Bon, bref, moi j'aime bien profiter encore un tout petit peu. Voilà pourquoi je traîne les pas. Je m'attaque en dessous de mon canapé. Quand je parle de trésor, c'est tout et n'importe quoi. Parce que j'ai des jouets, j'ai des fois des chaussettes. Parce que quand j'ai pas de canapé, c'est très facile que les choses puissent se loger en bas de mon canapé. Donc les petits vêtements, quand on plie les habits, deux fois on dépose sur le canapé avant d'aller ranger. Donc ça a tendance à tomber. Et ça se loge en dessous de mon canapé. Donc là, j'ai sorti des petits ballons. Je balaie bien, je ramasse tout ce qui est faux. Et ensuite, je vais essuyer avec un chiffon mon grand vase que j'aime trop. Je l'essuie et ensuite, on continue. Je ramasse avec ma ramassette et ensuite j'ai eu envie de danser un peu. J'avais des écouteurs à mes oreilles. Donc on fait un peu la danse de la victoire. On se motive, on continue, on lâche pas. Donc je passe un petit coup d'aspirateur et ensuite je lave le sol. Je passe bien ma serpillère en bas de mon canapé parce que c'est à ces endroits-là où la poussière se loge. Donc je lave bien.
Je plie mes plaids. C'est vrai que j'en ai quand même beaucoup, mais j'aime bien quand sur le canapé, il doit en avoir au moins deux dans mon panier à plaids qui puissent aussi avoir des plaids. Je trouve que ça apporte euh, un petit cachet, une petite beauté, je sais pas. Dites-moi si j'exagère. En tout cas, là, j'ai terminé. Regardez comment ma maison est toute belle, toute propre. Donc, je suis trop contente. In the depths of my heart, we're dreamers. Don't care what other people say. We live it like this could be our final day. We're dreamers. Don't care what the others say. We're doing this in our way. On s'attaque aux toilettes. Donc, je commence par essuyer mon petit meuble noir. En tout cas, mes toilettes sont très très petits. Donc, j'ai pas à mettre autant de trucs dedans. Donc, déjà, la déco, ça fait un moment que je l'ai pas changé. Donc, je crois qu'il va falloir que je puisse rénover un peu. Donc, j'essuie bien avec des lingettes Ajax. Et pour les toilettes, je mets mon produit rose de Pink et de la mousse. Donc, je mets de partout. Et je vais juste utiliser des lingettes pour essuyer la lunette des toilettes et le rebord des toilettes. Je trouve qu'avec les lingettes, c'est beaucoup plus pratique. Une fois que c'est fini, bah, on met à la poubelle. Alors que quand c'est avec un chiffon, je me dis, c'est tellement crade. Après, il va falloir nettoyer ça. J'aime pas trop. Donc, je préfère utiliser soit des lingettes, soit du sopalin. Donc là, je termine avec une lingette Ajax avec de la javel. Je vais aussi nettoyer aussi en bas. Je vais nettoyer aussi les murs parce que j'ai des garçons à la maison, donc ça gicle de partout. Donc je nettoie aussi l'intérieur de la cuve. Et voilà, tout est propre, ça sent le propre. J'essuie mon miroir avec mon mélange fait maison, comme je vous précise depuis tout à l'heure. Et j'essuie toujours avec mon sopalin. Regardez derrière, vous voyez ma petite caméra? Coucou! Donc, j'essuie très bien mon miroir. J'enlève vraiment les traces de doigts et je vide ma poubelle. Je finis par laver le sol. J'ai vaporisé de la javel au sol pour désinfecter au maximum et donner une bonne odeur de propre. Moi, j'aime quand mes toilettes sentent de la javel. En tout cas, c'est propre comme j'aime. Donc, on va continuer notre ménage dans la salle de bain. Ben, je vais d'abord commencer par sortir ce meuble. Comme ça, je vais bien nettoyer à fond, à fond. Je retire mes rideaux que je vais passer à la machine. Ne voyez pas, hein, je suis toute courte. Donc, en général, c'est mon mari qui m'aide. Mais il n'était pas là. Donc, je retire mes rideaux. Ça passe à la machine. Et je rajoute de l'Ajax en poudre et mon produit gris que j'achète chez Action pour blanchir les murs. C'est une pépite, mais un peu toxique, mais en tout cas, moi, ça me blanchit mes carreaux, mais de fou. Je rajoute un anti-calque pour le calcaire. Je trouve que celui-là, il fonctionne très très bien. Je l'ai acheté au départ chez Action, mais là, j'ai pris ça chez Carrefour. Avec une éponge, je nettoie pour bien répartir le produit. Et ensuite, avec une éponge, je frotte les carreaux de partout et je laisse agir environ 10 à 15 minutes et je viens rincer. What's your type? Somehow I wanna know. Je nettoie mon miroir. Pour commencer, je rajoute d'abord ma mousse. En tout cas, en ce moment, je suis tellement fan de cette mousse-là. Donc, j'étale bien ma mousse avec ma main et avec une éponge, je nettoie bien. Je crois que ce miroir, je nettoie ça au moins 2 à 3 fois par jour.
Parce que ma salle de bain, je la nettoie quasiment chaque 2 jours, mais mon lavabo, je nettoie ça tous les jours avec les enfants qui se brossent, qui me salissent toujours mon lavabo. Donc je fais ça tous les jours. Donc une fois bien nettoyé, j'ai bien mis la mousse avec ma brosse que j'ai achetée chez Action. Je nettoie bien et je finis par rincer mon miroir. Je remets ma bouteille de distributeur de savon et ma petite bougie. Ben, je pose ça là, ça m'apporte un peu de couleur dans ma salle de bain. Et j'accroche ma petite serviette, je l'aime trop, elle est trop belle. Et je finis par le sol, je mets un petit coup de balai et je finis par changer mes poubelles et on va laver. Une fois fini de laver le sol, je vais réorganiser mon meuble où je mets mes serviettes, mes, mes tapis de bain, mes tiges coton. Donc, je vais juste les remettre en place. Et voilà, tout est nickel. Comme j'aime dans la salle de bain, quand tout est à sa place, c'est plus agréable. Je termine dans la chambre des garçons. Regardez-moi le bazar qu'il y a. Oh là là, regardez-moi tout ce qu'il y a au sol. Donc je commence d'abord par enlever leur tapis de jeu. Parce qu'ils aiment bien jouer avec quand ils jouent aux voitures. Donc je range tout ça parce que aujourd'hui j'étais de bonne humeur. Vu que j'avais décidé de faire le ménage, donc j'ai profité de faire leur chambre et de ranger les jouets. Sinon, avant, je demande qu'ils rangent les jouets et ensuite je fais le ménage. Donc, je range tout ça. Je range aussi les caplas. En tout cas, c'est leur jeu favori. Ils aiment trop jouer avec ou les voitures. Dites-moi en commentaire, vos enfants, ils préfèrent jouer à quoi? Parce que les miens, ils peuvent passer des heures à faire des constructions avec des caplas. Je me dis, c'est des morceaux de bois, mais ils aiment trop ça. Ils aiment trop ça. Donc, je range tout ce qu'il y a. Regardez-moi ce que j'ai trouvé. C'est une petite photo de cahier, ça a fait à l'école pour Noël. Donc là, je trie tout ce qui est livre, tout ce qui est cahier, vu qu'en général, c'est Kylian qui travaille sur ce bureau. Donc je range tout, je mets les crayons de couleur et les feutres dans les pots et on va essuyer ce meuble. Je remets tout en place. Regardez comment j'ai bien rangé. En tout cas, force aux mamans. Force aux mamans, on range tout. On est toujours là derrière nos enfants. On fait le ménage.
Et regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé une photo de 2020 parce que là, j'étais enceinte de Caïs. Caïs est né en 2021. Donc là, je sais même pas pourquoi maman n'est pas sur la photo. On était allé au centre commercial pour aller voir le Père Noël. Donc je sais pas pourquoi elle n'était pas sur la photo. Donc du coup, je finis, je nettoie le meuble à jouer. Et je plie leurs pyjamas, à savoir que c'est des pyjamas qu'ils ont déjà portés. Moi, je change les pyjamas des enfants une fois par semaine. Bon, s'ils n'ont pas fait de dégâts ou ils n'ont pas mis de la bouffe dessus, mais sinon c'est chaque dimanche. Et je vais aspirer avec mon aspirateur, mais en général dans la chambre des garçons avec leur tapis noir, on voit direct les résidus blancs que vous voyez sur le tapis, et avec cet aspirateur ça part pas. Donc du coup j'utilise très souvent le Tineco vu que c'est humide, donc ça enlève bien les petites taches blanches que vous voyez en vidéo. Donc j'aspire bien, je lave bien le sol, comme ça Floral va revenir dans les chambres pour changer les draps des chambres des garçons, dans la chambre des filles et dans notre chambre. Pour les couettes, c'est Floral qui viendra mettre les draps. Donc je vais mettre un sticker juste en haut. J'ai acheté ça, ça fait un moment déjà. Donc je vais leur mettre ça, je suis sûre qu'ils vont être contents. Bien. Et elle va dans le stade. Va à l'intérieur. Tire sur le ballon. Les filles, je suis fatiguée. De toutes les façons, j'ai pas fait ma chambre et la chambre des filles parce que Florel avait déjà fait la chambre des filles et la nôtre aussi a déjà été faite. Si vous êtes tout nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu et à me donner votre avis en commentaire. Sur ce, je vous fais plein de bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!